Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines, Une chronique de Hassan Arambe. Bonjour à tous. En 1953, Mango Betty, l'écrivain et essayiste camerounais, publie une nouvelle d'une extrême importance dans un contexte où le colonialisme est remis en cause dans toute l'Afrique. La nouvelle est intitulée « Sans haine et sans amour ». Cette nouvelle, dont l'action se déroule dans les années 50 au Kenya, au moment de la révolte Mau Mau, un jeune homme, Momoto, est chargé d'achever sur son lit d'hôpital un chef indigène complice des autorités coloniales qu'un petit attentat a blessé. La nouvelle retrace ainsi les dernières heures du héros avant que celui-ci ne passe à l'acte. Sans haine et sans amour présente le meurtre politique comme un acte nécessaire selon certains spécialistes de l'œuvre de Mango Betty. La lutte de libération nationale ne pouvant faire l'économie de la violence. En effet, en éliminant celui que le texte désigne toujours comme le chef, à aucun moment il n'est individualisé par un quelconque patronyme, il s'agit non seulement de faire disparaître un gêneur, mais aussi de susciter la crainte chez tous ceux qui seraient tentés par une collaboration avec l'occupation anglaise. Selon les spécialistes de la littérature africaine, je cite, dès 1953, Mango Betty met en scène une situation que Frantz Fanon théorisera quelques années plus tard, en 1961, dans Les damnés de la terre, à savoir la nécessité d'éliminer chefs coutumiers et autres caïds préalables à l'unification du peuple. Fin de citation. Sans haine et sans amour est un texte à travers lequel Mango Betty présente, à travers le personnage de Momoto, un exemple, voire un modèle à suivre pour en finir avec le colonialisme. À très bientôt.